Salut Bukavu, rejoignez-nous à l'église Gamaliel Temple, avec le pasteur Pierrot. Ensemble, adorons et louons l'Éternel pour le salut accordé par Christ. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne me sens pas, je sais que nos cœurs sont blessés à l'intérieur. Siwasikii najua mioyo yetu inaumia ndani, Parce que Seigneur, que nous avons accompagné notre papa, frère, notre collègue spirituel dans sa demeure finale. kwani jana tulimsindikiza baba yetu, ndugu yetu na ndugu wa kazi kwa makumali ya mapumziko yake ya mwisho. Est-ce que quelqu'un, si vous regardez, trouve les anciens étaient si souvent plus là où s'aimait Mzee Daniel. Mkitazama mahali wazee wako alikuwa ameketi wa mahali mzee Daniel ameketi. Mais aujourd'hui, si tu regardes là, tu trouveras une chaise qui est vide. Leo ukitazama pale utaona kiti ambao kiko wazi. Cela doit vraiment nous enseigner Ile inabidi ipate kutufunza qu'on est pèlerin sur terre, ya kwamba tuko wapita njia kwenye dunia, que tu n'es pas là pour t'amuser. ya kwamba huko hapa ili ya kufanya mzaa. Tes heures, tes jours, tes secondes te sont comptées. Saa zako, siku zako na sekunde zako zimehesabilika. Quand le Seigneur dit viens, Wakati Bwana amesema kuja, il n'y a personne qui peut arrêter. hakuna mtu ambaye anaweza Et kuzuiza. quand le Seigneur le permet, Kama Mungu anaruhusu, aucun médecin, hakuna mganga, aucune prière hakuna ombi ne peut te faire revenir. ambao inaweza kukurejesha. Je regarde le vécu de Jésus. Ninaangalia maisha ya Yesu. Il y a eu beaucoup de malades quand il était sur terre. Kulikuwa wagonjwa wengi wakati alikuwa Il duniani, ne les a pas guéris tous. akuwaponya wote. Je vois Jésus à la piscine de Bethsaïda. Ninaona Yesu kwenye kijito cha Bethesda, Pendant que l'ange agitait de l'eau wakati malaika alikuwa akitingiza maji, et que tout le monde devrait sauter le premier pour être guéri. na ilibidi watu wote waingie ndani wa kwanza Jésus kuponya wagonjwa. apparut. Yesu akatokea, Il trouve un perclus. akakuta mlemavu, Il lui dit, mais toi tu ne te jettes pas dans la piscine. akamwambia, je, wewe ujitupi kwenye L'homme lui kijito? répond, je n'ai personne pour me jeter. Akamwambia, sina mtu ili ya kunitupa. Jésus le regarde, il dit, prends ton lit, marche et Yesu va. akamwangalia akamwambia, chukua Mais godoro il a lako na laissé utembee. les autres qui étaient à côté. Ila aliacha wengine ambao Je walikuwa ne sais pembeni. pas qu'est-ce que pensaient ces autres-là. Sijui wengine waliwaza nini. Ils étaient des milliers et des milliers. Walikuwa wengi sana. Jésus dans la chair. Yesu katika mwili. Tout le monde les connaissait, faiseur de miracles. Watu walimjua Tout anatenda le monde les miujiza. connaissait, fils de Dieu. Watu walimjua mwana wa Et qu'il Mungu. guérissait n'importe quel Na ya problème. kwamba anaponya tatizo Mais zote. parce qu'il y avait des conditions Ila kwani kulikuwa shurti. pour que quelqu'un soit guéri, Ili mtu apone, il est venu faire seulement exception à une personne. akakuja kufanya exception kwa huyo mtu Si mmoja. moi j'étais à côté de ces perclus qui avaient marché, Kama mie nilikuwa pembeni ya yule mlemavu ambaye j'allais ametembea, retenir Jésus sur ses pieds. ningemshika Yesu hapo. J'allais lui dire, mais pourquoi tu as fait à l'autre Ningemwambia, l'exception? kwa nini umetendea yule? J'ai béni maman Lorbongo qui a dit, Ninambariki mama Laure Mbongo ambaye amesema, namoni mai na nzoto te me alobi nanga kaka na telema. akuniangalia kwenye mwili tu akaniambia nishimame. Alléluia. Amen. J'ai pris Ninaomba que ces 4-5 jours hizi siku 4-5 nous soient vraiment les ainsi dit l'Éternel. zikuwa asema Bwana kwetu. J'ai fait foi à ces dieux-là. Ninaaminia Bwana J'ai huyu. pris Ninaomba que ces 4 jours de hizi prière siku 4 za maombi soient les rencontres du ciel avec la terre. ikiwe kukutanana na mbingu na ardhi. Moi, je crois ce que toi, tu ne crois pas. Ninaamini yale ambao wewe Moi, je huamini. crois au miracle. Ninaamini miujiza. Moi, je crois à la prophétie. Ninaamini Moi, utabiri. je crois à tout le don que Dieu a donné. Ninaamini karama Et zote ma ambazo prière Bwana est que amenipa. dans ces rencontres,
na maombi katika mahali Que le hapa, Seigneur fasse descendre sa gloire. Bwana ashushe Pour que utukufu wake, ton problème et mon problème ili tatizo lako na trouvent langu solution. yapate suluhisho. Alors aujourd'hui, comme premier jour, Asa leo siku ya je kwanza vais hii, m'introduire nitaanza et qui va te permettre à prier tout petit peu, na itakuruhusu kuomba mais tena à te donner l'occasion de rentrer à la maison, na kukupatia fursa ya kurudi nyumbani, d'examiner ton intérieur. uchunguze tena ndani yako. Je vais répéter des choses Nitarudilia mambo divinement averties ambazo zimewesha pour que tu kuwataziria ne sois pas surpris, toi aussi. ili usikuwe surprise. Je vais le réinsister à chaque moment que le Seigneur m'en fera grâce. Nitarudilia tena mambo hayo Nous kila voulons saa. parler sur Tutaongelea les apatrides spirituels. tutaongelea watu wasiokuwa na inchi ambao ni wa kiroho, Les apatrides spirituels. watu ambao hawana inchi wa kiroho. Tu vas me dire, mais où est-ce qu'il a trouvé ces versets? Utaniambia, je, amepata hiyo Nous allons sura les wapi? découvrir dans la Bible. Tutaiona katika Biblia. Dieu reconnaît les apatrides. Bwana anatambua wale Il a une marche qu'il leur a donnée aussi. na kuna mwenendo ambayo wamewapa. C'est notre thème, les apatrides spirituels. Ndilo somo letu, watu ambao hawana inchi wa kiroho. Ok. Que veut dire un apatride? Ule ambaye hana inchi ni Un nani? apatride, c'est quelqu'un Mtu yule ni qui n'a pas un pays. ambaye hana inchi. Mais tu vas te poser la question. Utajiswali, Est-ce qu'il y a une personne qui manque un pays? je, kuna mtu ambaye hana Est-ce inchi? que ça peut être vrai? Je, ile ni kweli? Quelqu'un qui manque un pays Mtu ambaye hana inchi d'appartenance. ambayo ni yake. Je vais nous donner un exemple. Nitawapatia Comment on devient un apatride? namna gani mtu anakuwa Apatride, bila vous inchi. mettez des L et S. Alors, l'apatride, comment on devient un apatride? Mtu anakuwa bila inchi. Je vais nous donner un exemple pour bien comprendre. Nitawapatia mfano. J'ai ili dit, je vais muelewe. insister sur des choses Nilisema qui vont nous nitarudilia mambo permettre haya à rentrer à la maison. ambayo yataturuhusu kurudi À t'asseoir. nyumbani uiketi. Mais d'avance, déjà, j'ai dit quelque chose. Mbele Les ninakwambia temps ne sont pas bons. wakati si njema Et pour le monde, kwa dunia et pour l'église. na kwa kanisa. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi là. Amen. Les temps ne sont pas bons. Nyakati si njema, Le moment que nous courons, et l'église, wakati ambazo tunaishi Et le kanisa monde. na dunia, les temps ne sont pas bons. nyakati si njema. J'ai trouvé quelque part beaucoup des hommes de Dieu Nilikuta nafasi fulani qui watu wa ont été Mungu secoués par l'angoisse. ambao Aujourd'hui, si wametingizwa nous na hofu. rentrons dans nos maisons, nous avons peur. Siku hizi tukirudi nyumbani Que zetu la nuit tunaoga. tombe, nous avons peur. Usiku ukija tunaoga. C'est chaque jour qu'il y a des vuvuzela qui Ni chantent. kila siku kuna wavuvuzela Moi, ambazo wanaimba. dans mon quartier, aujourd'hui, on n'a pas dormi. Katika kota langu watu Il y avait hawakulala. des sirènes. Tout le monde s'est acheté des sirènes Watu wote wameuza pour masireni chasser un voleur. ili kufukuza Mais la mwizi. mort, on ne la chasse pas avec des sirènes naturelles. Ila kifo hawaifukuza hivi. Les temps ne sont pas bons. Nyakati si mazuri. Alors, je voulais parler de l'apatride. Ningehitaji kuzungumzia watu Un wasio na apatride, mtu asiye c'est na nchi. quelqu'un qui n'a pas son pays. Ni mtu asiye na nchi. Au fait, à l'origine, Mwanzo il avait un pays, alikuwa na nchi mais qu'il ne veut plus reconnaître. ambayo haitambui tena, Dans l'intention d'aller dans un autre pays d'accueil akihitaji kwendea nchi pour nyingine se faire habitant de ce pays qu'il a choisi. ili apate kukaa katika nchi hiyo. Je ambayo donne un amechagua. exemple. Ninapana mfano. Moi, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont passés par là. Nina watu wengi wa jamaa langu ambao Je vais aller en Europe. nikienda Europe Je trouve que je n'ai pas de visas qui sont normales. ninakuta sina visa ambazo ziko Je me retrouve que je passe par la frontière ninajikuta ninapitia par la grâce. kwa neema. Je suis passé à la frontière, Nimepitia je hiyo me retrouve aux États-Unis. nimejikuta USA. Maintenant, je me dis, Na nikasema comme je suis passé par les facilitateurs, wakati nimepitia wale ambao je ne suis pas wamenisaidia, entré officiellement, sikuingia je kihalali, vais cacher mes papiers. nitaficha Je vais les pepa zangu. jeter quelque part. Nitayaficha nafasi Je vais me fulani. rendre à la police Nitaenda pour me kwenye dire kituo que cha non, polisi je viens habiter chez vous. ili niseme ninakuja kuketi Et si kwenu. on te demandait Na wakikuswali de quel pays viens-tu, unatokea nchi gani, je vais dire que je n'ai pas de pays. nitasema sina nchi. Pourquoi? Kwa nini? Quand tu diras que je viens de Congo, Wakati utasema ninatokea ipso Kongo, facto parce que tu n'as pas
des documents, hauna on te mapepa, rapatriera dans ton pays. watakurudisha katika nchi Est-ce que yako. quelqu'un est avec moi là? Mtu On amesikia, te ramènera dans ton pays. watakurudisha katika nchi Alors, yako. pour que tu ne subisses pas cette mesure de loi, Asa ili usiishi hayo, tu cacheras tes documents. utaficha pepa Tu ne zako. parleras pas du pays d'où tu es originaire. Hautasema umetokea nchi gani. Directement, les Américains te prendront. Hapo hapo Waamerika Ils vont te watakutwala, fixer entre 2 ans à 5 ans. Tu watakutilia miaka seras 2 ama sans 5 documents, sans nationalité. ambayo hautakuwa na pepa na Tu seras hautakuwa na appelé nchi. apatride. Utaitwa mtu asiye na nchi. Un autre apatride, Mtu mwingine asiye na c'est un nchi enfant qui est né dans l'avion. ni mtu ambaye amezaliwa Il a 3 katika airplane. possibilités d'avoir une nationalité. Ana na fursa ya kuwa na nchi mbili. Moi, je suis de la migration. Mimi niko mtu wa Je dis ce que je migration. connais. Ninasema yale Ce ambayo que je connais natambua. est universel. Na yale ninatambua Un ni ya enfant qui dunia est né nzima. dans l'avion, Mtoto ambaye soit amezaliwa il katika prendra la airplane nationalité anaweza de kuchukua l'avion qu'il a embarqué. anaweza kuchukua Si nchi c'est ya hiyo. éthiopienne, Kama ni Ethiopia, ipso facto cet enfant, hapo hapo mtoto yule par, je ne sais pas quel est le terme, on peut dire, en attendant, na kwa on kungojea lui donnera, on lui attribuera la nationalité éthiopienne. watampatia Parce nchi ya qu'il Ethiopia, est né dans l'avion de l'Éthiopie. kwani amezaliwa katika airplane ya Soit Ethiopia. cet enfant-là Na huyo aura la mtoto nationalité de sa mère. atakuwa na nchi ya mama yake, Mais on laissera toujours l'option à cet enfant de choisir sa nationalité ila watamwachia fursa ya kuchagua nchi à yake un âge donné. kwa miaka fulani. Je vais parler des apatrides. Nitaongelea watu wasio na nchi, Celui qui s'est déclaré déjà apatride mtu ambaye amejitokeza parce kama qu'on sio l'a na trouvé nchi, aux États-Unis. kwani amekutana Même USA. dans la Bible, il y a eu un apatride. Hata katika Biblia kuna mtu Quelqu'un kama qui huyo. est entré dans un pays non officiellement. Mtu ambaye ameingia katika nchi C'est kwa Jonas. njia ya kimagendo. Jonas est arrivé à Ninive Yona amefika Ninawi sans qu'il ne passe par la migration, bila kupita katika njia sans qu'il halali. n'embarque dans un bateau qui lui a mené jusqu'à Ninive. Ameingia katika meri ambayo Il était imembeba. dans un bateau. Alikuwa katika meri. Si Jonas avait atterri à Ninive dans ce bateau-là, Kama Yona angeingia Ninawi na il allait meri, être enregistré. angeorozeshwa. On allait lui demander, tu viens de quelle province? Wangemuuliza Tu es unatokea entré ici, telle kutoka date, telle gani? date. Umeingia wakati gani? Mais comme c'était Dieu par un poisson, Ila jinsi ilikuwa Mungu Jonas s'est kupitia retrouvé à Ninive Yona akakutana na Ninawi sans être connu par les agents de migration. bila kujulikana au Donc kujitambulisha. cet kwa homme, watu c'est wao. comme s'il était parachuté. Nyakati ile ni kama ameshuka. Alors si Ninive était un autre pays, Kama ingekuwa nchi nyingine, Jonas jouirait Yona de angekuwa cette identité d'un apatride. na namna hiyo ya mtu asiyo na nchi. S'il n'avait pas déclaré, il n'allait pas déclarer de là où il était venu. Kama angejiorozesha mahali ametokea. L'apatride spirituel. Mtu asiye na nchi wa kiroho. Maintenant, je vais dire quelque chose que tu vas retenir. Sasa ninaongea kitu ambayo Un inakubidi apatride mtu asiye na nchi qui est dans un pays ambaye yuko katika nchi d'où fulani il a caché ses origines ambayo ameficha avec intention de devenir américain. akihitaji kukua Mais Amerika. parce que tu as caché tes origines, Ila kwani umeficha les mahali Américains umetokea, te laissent Waamerika un watakuacha temps pour observer ta conduite wakati ili avant wakutazama qu'ils ne te donnent leur nationalité. mbele wakupatie Ils nchi doivent te yao. mettre à côté d'un préfet Watakuangalia qui pembeni ya doit mtu suivre ton comportement, ambaye ataangalia qui doit njia zako, suivre, veiller sur tes agissements. ambaye ataangalia Ce ambayo n'est pas unatenda. parce que tu es déclaré apatride Si kwamba umeitwa que asiye na ipso nchi facto tu auras la nationalité hapo américaine. hapo utapewa nchi Il y ya a Amerika. quelqu'un qui va témoigner sur Kuna toi mtu ambaye anaweza pour qu'on anapaswa te donne kutazama cette nationalité. ili wakupe nchi Est-ce que hii. quelqu'un est avec moi là? Amen. Tu es aux États-Unis, Huko tu USA dois t'efforcer à vivre inakubidi kuishi selon leurs lois, sawasawa na sheria selon zao, leurs principes. sawasawa na sheria Et zao. souvent plus, Na c'est chaque fin de la semaine nyakati mingi que mwisho tu wa dois wiki aller te présenter à la préfecture. inakubidi kujitokeza Et kwa quand wakuu. tu arrives là-bas, Na wakati umefika on hapo doit maintenant commencer à demander, à questionner. wanapasha kuuliza Le majambo préfet de yao. là où tu es parti Mkuu wa hapo meza enverra des inspecteurs atawatuma watu dans fulani le centre où tu étais ou sur l'avenue tu étais mahali ambapo umeketi pour demander si réellement tu t'avais bien conduit. ili waulize
Je, Ça umeitembea sera vizuri? comme ça pendant 6 ans. Itakuwa hivyo muda wa Il doit miaka checker, 6. il doit vérifier Wanapashwa si kuangalia, réellement tu as bien vécu. je, umeishi vizuri? Deuxième chose pour un apatride, Jambo ya pili kuhusu watu wao, l'apatride ne jouit pas de la protection. mtu asiye na nchi, Écrivez cela. mtu asiye na nchi Un hawamkingi. apatride, il n'est pas protégé. Mtu asiye na nchi ya kinga, On peut les tuer quand on veut wanaweza kumuua parce nyakati qu'il yoyote, n'a personne. kwani mtu, Alors personne qui peut les protéger. hakuna mtu ambaye anaweza Il n'y a mkinga, personne qui peut les couvrir. hakuna ambaye anaweza Il ne kumfunika, jouit d'aucune protection. ana kinga yoyote, Parce que tu n'es pas encore accepté kwani hujaitika dans le pays où tu es. katika nchi ambao Et comme tu as caché aussi ton pays, na jinsi umeficha c'est nchi que même yako, les autorités de ton pays wale wakuu wa nchi yako n'ont pas d'adresse sur toi. hawajui Est-ce que mlui. quelqu'un est avec moi là? Je, mtu yunani? Soyons là. Alléluia. Tuwe hapa. J'ai dit que c'est pour nous donner des choses qu'on doit aller prier. Ninasema ni ili On va tupewe prier. mambo ambayo Mais tuombe. j'ai dit, si Dieu nous faisait trouver ensemble, Bwana je ametuweka parie hapa. que vous aurez des mots pour prier. Ninajua mungekuwa na maneno Écoutez ili ce que je vais redire. ninasema mambo. L'apatride, Mtu asiye na il nchi n'est pas protégé. akingwi. C'est vrai parce qu'il vit dans un autre pays. Ni kweli ni Mais kwani s'il yuko arrivait katika que nchi tu nyingine, mourrais, ila ukifa parce que tu es apatride, kwani hauna tu es nchi, sans nationalité. hauna nchi, Donc ce n'est même pas les États-Unis qui seront redevables. haiko USA ambayo Pourquoi? Parce itakutangazwa, qu'ils ne te reconnaissent pas comme citoyen. kwani hawakutambui kama mtu wao. Ils n'ont même pas de compte à rendre au pays d'où tu es venu. Hawana jambo ya Parce qu'ils kuambia ne nchi connaissent ambayo même pas de umetokea, quel pays tu proviens. kwani hawajui umetokea wapi. Alléluia. Amen. Maintenant, un apatride spirituel, Mtu asiye na nchi wa kiroho c'est quelqu'un ni mtu que nous allons voir. ambaye tutaona. Apocalypse chapitre 3, Ufunuo sura 3 le verset 6. mstari wa 6 Nous allons sauter. tutaruka, Le verset 16 mstari wa 16 va nous dire quelque chose. itatuambia jambo. Avant qu'on trouve quelques mots pour la prière, Kabla tupate maneno ili tuombe, je voulais qu'on ningehitaji lise tusome et qu'on comprenne un peu na tuelewe pourquoi l'apatride kuhusu mtu asiye spirituel. na nchi wa kiroho. 1 Corinthiens chapitre 3, Apocalypse plutôt, Ufunuo. Apocalypse chapitre 3, le verset 1, on peut lire jusqu'au 6e verset, après on saute, on descend au verset 16. Ufunuo sura 3 mstari wa kwanza tutaruka mstari wa 16. Écoutez ce qu'on dit. Sikia jambo ambao wamesema. Écrit à l'ange de l'église Andikia malaika wa kanisa de Gamaliel. ya Gamaliel. Sardes n'existe plus. Hii kanisa haiko tena. Sardes est devenu un mosquée. Imeshakuwa msikiti. Il y a d'autres qui sont devenus des bibliothèques. Kuna watu ambao makanisa hii Et ambao pourtant, yamekuwa c'était des ni- églises vivantes. ilikuwa makanisa ambayo imekuwa Quand on parle des églises locales, bien sûr, wakati wanasema kanisa ya qui ont mahali, fermé, ambayo yamefungwa, mais que Dieu reconnaissait. ila Mungu alikuwa Même yametambua. l'Apocalypse en a parlé. Na Ufunuo ikayazungumzia. Si Sardes n'existe plus, Kama kanisa hii haiko tena, a fortiori demain, si nous ne faisons pas attention, Gamaliel n'existera plus. hasa kesho kama hatuweke angalifu, Gamaliel Parce que haitakuwa. Gamaliel n'est pas plus grand que Sardes. Hein? Kwani Gamaliel haiko kuu kushinda kanisa hii. Sardes Sarda est même parlé dans la Bible. imezungumziwa katika Biblia. Si je dis Gamaliel peut être fermé, Kama inasema Gamaliel inaweza j'ai dit au kufungwa, début là que les temps ne sont pas bons. nimesema mwanzo nyakati si Il y a njema. déjà des mesures sur les églises qui commencent déjà à pulluler. Kuna hatua ambazo wamechukua kuhusu makanisa. Je ne crois pas. Siamini De la manière dont je connais Toumba. namna na yua Pastor Tumba. Si on disait au pasteur Toumba Kama wamemwambia Pastor que Tumba, désormais pour rester pasteur à Gamaliel Temple, kuanzia sasa ili ubaki mchungaji kwenye kanisa hiyo, accepter de bénir le mariage des homosexuels. itika kubariki ndoa ya washoga. Utabakia pasteur Rum. Mzee nazo, excusez-moi de vous demander. Utabakia pasteur Rum. Utarudia kwako. Les choses ne sont pas bonnes. Mambo si mazuri. Écoutez ce qu'on nous dit.
Sikiliza jambo. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Andikia malaika wa kanisa Voici ya ce Sardes. que dit celui qui a le Saint-Esprit. Tizama mtu ambaye ana roho saba. Ce n'est pas que Dieu a seulement cet esprit. Si kwamba Mungu Il ana en roho a saba beaucoup. tu. Ana Mais tena. le Saint-Esprit de Dieu ici, Ila roho hizi nous saba le za verrons plus Mungu tard si Dieu nous fait grâce. tutayaona Et baadaye. il a le 7 étoiles. Ana nyota saba. C'est lui qui est en train de dire, Ambaye il a anasema 7 esprits et 7 étoiles. ana roho saba Il na nyota s'adresse saba. à l'église de Sardes. Anaongelea kanisa ya Sardes. Il dit maintenant à un peuple qui est dans cette église, Anaambia taifa ambalo il liko katika dit, kanisa. je connais tes œuvres. Anaiambia ninajua tabia zako. Je connais tes œuvres. Ninajua tabia zako. Les pasteurs ne peuvent pas connaître mes œuvres. Wachungaji hawezi kujua Ils tabia ne zako. vivent pas avec moi. Hawaishi na mimi. Ils ne dorment pas avec moi. Hawalali na mimi. Ma femme ne peut pas connaître mes Mke œuvres. wangu hawezi kujua Elle est tabia avec moi zangu. seulement un tout bout du temps. Yu nami Tout katika mon temps, nyakati je le fupi. passe à mon service. Wakati nyingine Tout niko mon katika temps, tu kazi. le passes dans tes commerces. Wakati nyingine niko katika kazi. Tout le temps, tu le passes dans tes voyages. Uko katika Il n'y a mavoya. personne qui connaît tes œuvres. Hakuna mtu ambaye anajua Mais njia ici, zangu. quelqu'un te rassure. Ila hii hapa Il te wamekwambia, dit, moi j'ai cet esprit. mimi nina roho saba. Moi j'ai cette étoile. Nina nyota saba. Il dit, je te parle, je t'adresse à toi. Anasema ninakuzungumzia wewe. Je connais tes œuvres. Ninajua njia C'est zako. lui qui dit, il connaît nos œuvres. Ambaye amesema C'est ninajua celui njia qui reste zako. au-dedans de nous. Ni yeye yu ndani yetu. Et il est aussi en dehors de nous. Na pia nje Il yetu. connaît ce que tu penses. Anajua ambayo Il umewaza. connaît ce que tu raisonnes. Anajua ambayo Il unawaza. connaît ce que tu fais de l'extérieur. Anajua ambayo umetenda kwa Je nje. peux être pied à l'extérieur. Naweza kukuwa mzuri Mais dans mon mtakatifu kwa intérieur, je nje. suis un tueur à Ila gages. ndani yangu niko Mon muuaji. cœur n'aime pas les gens. Roho yangu haitaki Mon cœur watu. déteste tout le monde. Roho yangu Mais inachukia watu physiquement wote. comme ça, Tusiishi. je te salue avec un sourire. Ninakusalimu na Mais pendant cheko. que dans mon cœur, je t'ai déjà tué. Wakati rohoni mwangu nimeshakuwa. Cet homme, il dit, Huyu mtu amesema. voici ce que dit celui qui a cet esprit. Tizama ambayo amesema mtu ambaye ana Il roho dit, saba. toi, Wewe. fille et fils de Gamaliel Temple, Mwanaume na moi, mwanamke Dieu, wa je Gamaliel connais Temple. tes œuvres. Ninajua njia zako. Il ajoute, il dit, Ameongeza je amesema. sais que tu passes pour être vivant, Ninajua umepita kama mtu mais ambaye et yu hai. pourtant tu es mort. Ila umeshakufa. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Je, mtu yu nani? Écoute ce que Dieu dit. Sikiliza ambayo Dieu Mungu dit à amesema. Gamaliel Temple, Anaambia Gamaliel il Temple. connaît les œuvres de chacun de nous. Anajua njia za kila Mais mmoja dans wetu. notre consolation spirituelle, Ila katika kujitia moyo wa nous nous kiroho croyons être vivants. tunawaza tunaishi. Mais cependant, quand Dieu nous regarde, Wakati Mungu il nous voit akitutazama déjà morts. ameona tumeshakufa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être vivant, Kukuwa ce hai n'est pas les consolations de prêcher comme je l'ai si fait. kujitia moyo jinsi ninawaambia. Il a ici depuis Kifua que je suis prédicateur. Je vais pas me boire de la poitrine que je suis C'est prédicateur. loin de ça. Loin de ça. Ni kando ya Loin de passer à la chair. kando ya kupita Loin kwenye d'être à la chorale. madhabahu, kukua kwenye Loin kona. d'être à l'intercession. Kando kukua kwenye Mais maombezi. c'est les œuvres. Ila ni Il matendo. dit, je connais tes œuvres. Anasema ninajua Tu te matendo. consoles être vivant. Unajitia moyo Et kama yu pourtant tu hai. es mort. Ila umeshakufa. On peut nous faire passer. Wanaweza kutupitia. Mais il dit ceci. Ila amesema hivi. Quand je te regarde, hein, Wakati tu nakutizama penses être vivant, mais tu es mort. umepita kama yu hai Dieu ila ajoute quelque umeshakufa. chose, il Bwana dit ameongeza ceci. jambo. Mais sois vigilant. Amesema kuwa mwangalifu. Écoutez, le mot vigilant, Tazama neno si hii nous voulons mwangalifu. les décortiquer, Tukiichambua c'est-à-dire quoi? inasema Il nini? dit maintenant surveille ta conduite. Anasema angalia La mwenendo wako. vigilance, c'est quoi? Kukuwa mwangalifu ni La nini? vigilance, c'est Kukuwa mwangalifu ni nini? observer toutes choses qui sont tout autour de toi. Ni kuangalia mambo ambayo yametendeka kando yako. Nous qui sommes les gardes frontières, Sisi ambayo tunachunga mipaka, notre vigilance, c'est comment? kuwa À mwangalifu chaque wetu ni instant, nini? nous avons des canaux rapides Wakati yoyote tuna mamea qui flottent du nord au sud. ambayo yamepita La kutokea vigilance nord fait na quoi? sud. Kukuwa Fait mwangalifu à ni ce qu'on nini? prévient à toute attaque de l'ennemi. Ni ili tupate kuprevenir yale yote ambayo Mungu Dieu dit anaweza ceci, kutenda. Bwana Je amesema, connais tes œuvres. ninajua Je matendo sais yako. que tu es en train de penser être vivant, mais tu es mort. Najua unawaza uhai ila Mais umeshakufa. il dit ceci, Ila amesema hivi, j'ai tellement pitié de toi. ninakuonea Je huruma. te recommande d'être vigilant. Ninakuomba ukuwe Et mwangalifu. il ajoute, Na naongeza, et affermis le reste qui est prêt à mourir. na upate kukaza. Parle seulement les français rouge bordeaux là.
Mungu amtie nguvu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je nous donne quelques paramètres qui vont nous permettre d'aller prier. Nawapatia mwangaza ambao utatusaidia kuomba vizuri. Je disais ceci. Nilikuwa nasema hivi. Il dit affermi. Anasema imarisha. Affermi les restes. Amarisha mabaki. Qui restent à mourir. Mbona baki kabla ya kufa. Pour que tu ne vives plus aussi même dans la chair. Ili usishi tena katika mwili. Mais il te dit parce que tu es apatride. Anakuambia kwa kuwa una Il dit maintenant veille. Anasema je venais de dire au début ceci. Quand on me déclare apatride aux États-Unis, c'est moi qui me dis que je vais devenir américain. Mais les Américains ne m'ont pas encore accepté. Ils doivent voir dans mon comportement si je mérite la nationalité. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Mais ceux qui me voient, ils ne verront pas l'apatridité sur moi. Ils me verront comme un homme américain. Souvent les apatrides, ils sont trop méchants. Ils se comportent comme s'ils ont la nationalité. Ce sont des intimidations d'intégration. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? C'est les intimidations d'intégration. À l'intérieur, il se connaît, il n'a pas la nationalité. À l'intérieur, il se connaît qu'il n'a pas la protection. Alors, il doit se protéger lui-même. Ils sont souvent violents. En Europe, à l'époque où on était, on les appelait les bandibous. Bandibous. Les bandibous, si tu es à Kinshasa, je ne sais pas comment parler, mais c'est une tribu. Donc les bandibous sont des Arabes, entre guillemets. Ils sont si brutaux. Leur méchanceté, leur brutalité, c'est pour cacher leur identité. C'est pour cacher leur manque de positionnement. Ils veulent se défendre parce qu'ils savent que l'État ne peut pas les défendre. Parce qu'un apatride, il n'a pas de protection. Ni des pays là où il est, du pays il a caché. Parce que s'il dévoilait son pays, on va l'extrader dans le pays. Alors ici on nous dit, sois vigilant. Parce que étant apatride, on a mis un vigile qui va contrôler tes actes. C'est là où tu vis, c'est ce que tu fais. Et quand tu vas te présenter à la préfecture, le préfet de là, comme maire de la ville, il enverra des inspecteurs pour les centres où tu es médecin, pour demander ta conduite, pour demander ton comportement. C'est au fur et à mesure que tu avanceras. Si on te témoignait bien, à ce moment-là on te donnera la nationalité et tu jouiras de la protection. On descend. Il dit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Celui qui dit qu'il n'a pas trouvé les œuvres parfaites, ce n'est pas pasteur Pierrot, ce n'est pas pasteur Patrick, ce n'est aucun ancien, mais c'est Dieu qui dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Ce n'est pas devant l'État, mais devant moi. Devant moi Dieu qui donne la nationalité. Alléluia. Amen. On peut avoir des œuvres parfaites dans l'église. Parce qu'on nous connaît avec des titres. On peut avoir des œuvres parfaites dans notre quartier. Mais en soi, tu te reconnais que tu n'as pas. Tu n'es pas ce que les autres disent. On peut passer. On peut passer. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu. Rappelle-toi donc. C'est des choses sérieuses qu'on doit parler. Pour que l'église soit sauvée. Et je nous dirai la marche. Il dit, rappelle-toi donc de comment tu as reçu et tu as entendu. Est-ce qu'on reçoit avant d'avoir entendu? On va en parler. Après il dit, et garde et répand
pense-toi. Na wewe upate kutubu. Et réponds-toi. Na utubu. Si tu ne veilles pas, kama ukeshe, je viendrai comme un voleur. Nitakuja kama mwivi. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit, anasema, rappelle-toi de comment tu avais reçu la parole que tu as reçue et celle que tu as entendue. Il dit, veille sur ça et répands-toi. Et si tu ne te repensais pas, il dit, je viendrai comme un voleur. Et quand je viendrai sur toi, tu ne sauras ni l'heure, ni le temps. Le verset 16. Le verset 16. Écoutez ce que ça nous dit. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. C'est là où la patrie est sortie. Parce que tu es tiède. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un pays où Dieu ne sait pas comprendre. D'où tu es venu, il comprend. Mais qui tu es dans sa présence, il ne comprend pas. Il dit, tu es ni froid, tu es ni chaud. Moi je te vomirai. Je ne te donnerai pas ma protection. Je ne te confesserai pas ma fille ou bien mon fils. Je te priverai du droit qui fera de toi que tu sois fille et fils de Dieu. Parce que tu es tiède. Les tièdes, c'est-à-dire c'est ni chaud, c'est ni froid, c'est ni congolais, c'est ni américain. Tu es qui? Apatride. Tu n'as ni document de Congo. Tu les avais déchirés parce que tu révèles l'Eldorado qui est l'Europe. Tu arrives en Europe, tu es sans document. Parce que tu savais que si on te demandait que tu viens du Congo, on te dira qu'il y a maintenant la paix au Congo. Mais pourquoi toi tu viens ici? Rentre chez vous. Alors par crainte qu'on découvre que tu es congolais, tu avais déchiré tes documents. Et les Américains qui t'accueillent aussi disent, nous allons te checker. C'est ce que Dieu a dit. Raffermis les restes qui restent à mourir. Sinon même la nationalité là que tu es en train de penser avoir, tu ne l'auras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant on nous dit ceci. Je voulais dire ceci. Nous allons prier 2 minutes, 20 minutes. C'est pour prier pour notre position. Dieu dit, je connais tes œuvres. Il connaît tes œuvres sûrement. Mais toi là ne te trompe pas. L'œuvre que toi tu penses qui te maintient vivant, ce n'est pas la prédication, mais c'est une soumission totale. C'est un abandon total. Dieu n'aime pas de rebelles. Si tu te déclares pour le Seigneur, alors que ta vie soit pour le Seigneur, il est vrai, nous nous battons avec nos comportements, avec nos attitudes. C'est humain. C'est une guerre qui ne te lâchera pas. Mais déjà le Seigneur t'a dit, il t'a donné la victoire sur la chair. Parce que lui il est monté à la croix. Mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De ne pas vivre dans l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie que nous faisons devant le Seigneur, ce n'est pas de l'hypocrisie. Il dit, il connaît nos œuvres. Il connaît ce que nous sommes au dedans. Il connaît ce que nous sommes du dehors. Dieu connaît ce que nous sommes. Comment tu vas connaître? Si tu prends Romains chapitre 8, le verset 16, je vais atterrir par là. Je vais me donner un petit canevas. Aujourd'hui, je parle d'apatride. C'est quelqu'un qui se croit être
enfant de Dieu. Ni mtu ambaye anazani kwamba kuwa mtoto wa Mungu. Parce qu'il est passé par le baptême. Kwa kuwa amepita kwenye ubatizo. Parce qu'on l'a imposé la main. Kwa kuwa alimtilia mikono. Parce qu'il exerce une fonction dans l'église. Huenda anafanya kazi fulani kanisani. Parce qu'il est là. Huenda yuko pale kanisani. Mais quand il est là, lakini wakati yuko hapa, il ne veille pas sur sa marche. Akeshe mwenendo wake. C'est-à-dire, là où il est, mahali alipo, tous ces 5 sens fonctionnent comme les 5 sens des animaux. Hisia yake 5 yote inatumika sawa na jinsi nyama zinatumika. La toute première démarche, na mwenendo wa kwanza, l'esprit lui-même roho mwenyewe rend témoignage à notre esprit anashuhudia roho yetu que nous sommes kwamba tuko enfants de Dieu. Watoto wa Mungu. L'esprit lui-même roho mwenyewe rend témoignage anashuhudia à notre esprit roho yetu sisi que nous sommes kwamba tuko enfants de Dieu. Watoto wa Mungu. Mais lakini cet esprit peut te le dire. Inaweza kuambia. Peut-être il te l'avait dit. Wenda imesha kuambia. Mais à un certain moment, lakini kwa muda fulani, l'esprit ne sait plus réagir. Roho haitende tena. Parce que tu es tellement imbu de toi-même. Kwa sababu wewe unajitosheleza mwenyewe. Tu ne veilles plus sur ton comportement. Wewe haukeshe mwenendo wako tena. Tu ne veilles plus sur tes réactions. Haukeshe tena matendo yako. Tu ne veilles plus sur tes habitudes. Haukeshe tena. Mais maintenant le Saint-Esprit, sasa Roho Mtakatifu, à force de te parler, mara mingi akikwambia, il s'est attristé. Naye akahuzunika. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, pour d'autres il a même quitté hors de son corps. Tu restes avec l'étiquette de consolation que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire pour la prière? Même j'ai commencé par un repenti de mélangage. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit de mélangage. Chemin faisant. Un apatride, c'est celui qui souffre ou bien qui est dans Jérémie chapitre 15, versets 1 à 4. Vous allez lire ça à la Jérémie chapitre 15, versets 1 à 4. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que nous allons partir pour faire? Afin que demain, nous soyons vraiment dans la prière. Je voulais de moi-même faire de la rencontre d'aujourd'hui une rencontre de beaucoup de prières. Mais je sens à moi, l'Esprit me dit ne le fais pas. Parce que vous le faites toujours d'habitude. Mais il faut que les gens arrangent avec moi. Si je te demandais d'arranger ici avec Dieu, tu ne le feras pas bon. Parce que ta prière sera étouffée à cause du voisin qui est à gauche, à cause du voisin qui est à droite. Je nous les donne pour partir chez nous à la maison. Cette nuit, ne la passe pas comme d'habitude. Prends cette nuit, mets la parole de Dieu devant toi et tu comprendras. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ces peuples. C'est-à-dire quand Moïse et Samuel intercéderaient même pour vous, moi l'Éternel, je ne serai pas favorable à leur prière. Et je les dirai, chasse-les, qu'ils aillent loin devant ma face. Il s'adresse à un peuple qu'il a appelé son peuple. Mais ce peuple est devenu rebelle. Écoutez comment nous allons faire la marche. La marche ici, pour qu'on entre en la prière de demain, je disais que je m'introduisais. Voilà sur quoi tu vas te focaliser pour la prière. La première chose, c'est ton cœur. Va prier pour ton cœur. Ton cœur, il est blessé à l'intérieur. Ton cœur est déçu. Il est déçu de nous les pasteurs. Il est déçu des fidèles de Gamaliel. Ton cœur est blessé de nos langages. Et quand toi-même tu te regardes, des fois tu viens à l'église parce qu'il faut seulement venir. Parce que tu ne veux pas rétrograder. Les choses qui se passent à l'église sont réellement blessées. Notre accueil, des choses que tu attendais recevoir à l'église, tu ne les as pas eues. Peut-être parce que Dieu ne nous les a pas données pour te les donner. Peut-être nous n'avions pas
fait vraiment mention de toi dans nos prières. Ton cœur est blessé par ton mari et par tes enfants. Tu n'as plus le goût de vivre. Tu vis seulement parce que tu dois vivre. Écoutez, il y a une porte. Quand le cœur est blessé, les blessures intérieures deviennent une porte de l'ennemi. Alors, ma colère, c'est quoi? Comment Dieu peut donner un modèle? Mais nous n'arrivons pas à nous transcender pour vaincre le mal qui est devant nos portes. Vous savez, quand quelqu'un est stressé à l'intérieur de lui, le stress fait que la prière soit aussi désagréable. Le stress trouve parce que quand tu t'agenouilles, tu n'as plus de mots pour pouvoir prier. Nous ne sommes pas le premier à être stressés. Aucun parmi nous n'est stressé comme les disciples l'étaient. Et pourtant ils avaient l'esprit de Dieu. Ils ont bravé le stress. La Bible dit qu'ils se sont enfermés dans des chambres hautes entre la peur et la mort. Ils continuaient à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Je me disais à mon intérieur, pourquoi venir dire de la part de Dieu quand ces choses nous arrivent? L'homme de Dieu est là, j'avais insisté, ce n'est pas la volonté de Dieu. La deuxième chose, tu vas prier pour tout ce que tes yeux ont vu. Tu vas prier pour tout ce que tes oreilles ont entendu. Qu'est-ce que tes yeux ont vu? Vous savez, le diable ouvre les portes pour nous avoir et nous frapper. Tu peux déclarer la sainteté de ta bouche. Tu peux lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu. Mais si tes yeux sont sur les pornographies, sachez que tu es en train d'étouffer même l'esprit de la parole que tu lis. Si tes oreilles c'est prête pour écouter les insolences, les accusations des hommes de Dieu, si tes pieds sont là pour aller apporter l'évangile de la mort, et la personne qui te l'amène, et toi qui prêtes attention, nous allons voir ça demain si Dieu nous fait voir. Donc quand nous allons rentrer à la maison, dites à Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu pries sincèrement sur ton cœur. Tous ceux dont tu as fait prisonnier de ton cœur, tous ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé, pour ton bien à toi, pour ton salut à toi, dites à Dieu de t'aider, de balayer tout ce que tu avais entendu, tu avais colporté sur d'autres personnes. Dites à Dieu de laver ta bouche. Vous savez pourquoi j'insiste sur ça? Parce que les combats du ténèbre, quand on dira ce que Dieu montre, ce que Dieu dit. Pour votre information, il y a d'autres personnes qui disent le pasteur Patrick lui n'amène que de mauvais messages. Non, les mauvais messages, ce sont des avertissements. Celui qui t'aime, c'est celui qui t'avertit. C'est celui qui te dit mon frère, ma soeur, ne fais pas ça, sinon il y aura ceci. C'est ça le but même des messages. Vous voulez qu'on vous dise le miracle que Dieu fait? Qu'on n'aime pas qu'on vienne témoigner ici pour qu'on n'aille pas la gloire de Dieu. J'insiste. Il y a un vent terrible dans l'église. Même quand vous passez ici, vous annulez ça. On annule ça pas dans nos paroles. Il y a la marche à suivre. Il y a une consécration à faire. Je répète. Si nous ne faisons pas un repentir sincère, si nous ne prions pas sincèrement, il y a un vent terrible qui s'élève. Que le Seigneur nous aide. Toi qui dormais, réveille-toi. Je vous ai dit, moi-même j'ai failli passer. Moi-même j'ai failli passer.
Je clôture. Mzee Amisi était venu me voir. Quand ils avaient appris de mes nouvelles. Ils étaient avec pasteur Pierrot. Je suis avec eux. Ils ont vu un agent qui est entré. On est avec vous, Mzee. Un agent qui est entré. Qui avait fait des textos qui m'accusaient chez nos maîtres. Et comment je vous épargne de ça. Et quand j'ai tourné sur cet agent, et ils étaient venus. Là, c'était le couloir de la mort. Là où Dieu m'a... Je disais à Dieu, je ne mourrai pas. Rappelle-toi de mes œuvres avec sincérité, avec dévouement. J'ai vu la main de Dieu. Les gens qui voulaient m'étrangler, me tuer. Un soldat qui vient, qui m'appelle, qui dit, Miko, on a sentir quelque chose en toi qui me repousse. Il me dit, on nous a mis dans une série de gènes. Je prenais mes médicaments. J'ai fait 7 jours sans manger, sans boire, sans me laver. Le monsieur, il vient, un soldat. Il m'appelle la nuit. Il dit, ta femme est ici. J'ai dit non. Ma femme reste. Il dit, bon, pour toi, je vais faire une exception. Il dit, appelle ta femme. Elle envoie de l'argent. Je vais commencer, moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je ressens. Je vais commencer à aller acheter pour toi les chapati. Tu vas commencer à venir manger ici dans mon bureau. Qu'on ne te voit pas. Et d'autres, je vais te donner. Ou qu'on a coulé à boussi. Ou ça coule à 3 heures. Tu as déjà mangé à 3 heures du matin. Tu as déjà mangé à 3 heures du matin. Et quand tu te réveilles, ceux qui sont tout autour de toi se réveillent. Un chapati, vous divisez à 6. Un Rolex, vous mnagawanya mara 6. Ma prière est que soit connu de Dieu. Maombi yangu ni kwamba ujulikane na Mungu. Ma prière est que ton nom soit écrit de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne mourras pas. Mais cela veut dire que le Seigneur te protège contre tout esprit et contre tout. Notre heure nous dépasse. Nous allons nous lever, je vais clôturer par une prière. Voilà les 4 points que je nous demande d'aller faire à la maison. Il est vrai, tous nous avons péché. Moi-même, j'ai murmuré. J'ai été sincère devant vous, j'ai demandé pardon. Tu as entendu? Tu as vu des choses. Toi, tu passes tout ton temps sur les WhatsApp. Quand les gens parlent des insanités, ce sont des choses que toi tu suis. Tes yeux là, tu vas comprendre ce que ça fait dans ta vie. Toi, tu prêtes ton oreille. Quand on te dit viens écouter la parole, tu n'as qu'à casser ça tout le temps. Mais si ce sont des insultes, si ce sont des calomnies, là tu ouvres grandement les oreilles. Nous allons comprendre ce que ça produit. Rentre à la maison. Prie sur ton cœur. Fais un repentissement. Et tu vas comprendre comment tu peux récupérer l'identité que tu as perdue. L'identité qui te permettait à être protégé, à être gardé par le Seigneur. Tu l'as perdu. Tu t'es nourri d'espoir. Tu te dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis serviteur. Je suis un enfant de Gamaliel Temple. Mon père est pasteur. Ce n'est pas ça. Dieu voit les œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Toi tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Reviens à Dieu ce soir, sincèrement devant toi. Dites à Dieu, c'est vent qui vient, c'est vent qui souffle, non seulement sur Gamaliel, mais sur le monde entier. Ne peut être protégé quand tu me reçois dans tes mains. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, pendant que tu me donnais cette parole, Yahweh de Nazareth, tu me faisais voir le reste
des secousses, les restes des troubles qui sont à venir. Et tu as insisté. Si vous ne priez pas, vous verrez dans vos familles ces choses. Et tu me l'as permis que je les dise à ton peuple. Yahweh, ma prière est que dans notre démarche sincère que nous aurons au devant de toi pour notre repentir, que ton esprit soit là éternel pour nous écouter nos faibles mots qui ne manqueront de sens, que le Saint-Esprit en donne un sens à toi, afin que Seigneur, ce qui est à reprocher nous soit reproché et que nous changeons d'attitude, que la mort, que le séjour des morts, que les maladies, que les troubles, que les pertes qu'on devrait souffrir puissent passer outre. Ce n'est pas dans une église où nous venons nous réfugier, mais c'est auprès de toi. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, dans notre intimité, par la puissance des noms de Jésus. Je prie et je confesse ceci. Amen. Amen.